Retour de l'FC, c'est la dernière partie. Bilal Nedman est toujours avec nous, il est journaliste. Il y a Sami Traoré qui est également là. Sami, bonsoir aussi. Et Mohamed Traoré, spécialiste du football malien. La question de l'FC, le PSG pourra-t-il se passer justement de Serge Aurier? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux, mais aussi à africa24tv.com. Serge Aurier est-il dans la tourmente? C'est le football international. Et tout d'abord, un petit mot sur les huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec des images des équipes qui sont dans la compétition encore. Justement, il y a Chelsea qui a posé quelques difficultés au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes. Il y a Benfica qui est encore dans le coup. Il y a Barcelone, bien sûr. Et il y a le Real avec ce but de Cavani parmi les autres équipes. Vous le voyez. Donc, je vous l'ai dit, Benfica, Barcelone. Et également le Real de Madrid qui frappe très 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 fort en ce moment. Ça met juste un petit mot sur Chelsea, le retour de Chelsea, on y reviendra tout à l'heure. Mais impressionnant. Oui, ils ont montré qu'ils étaient solides, ils ont quand même réussi à marquer au Parc. Ça va être un match retour de feu, mais je pense que Paris a les moyens de marquer à Stamford Bridge. Alors, nous verrons si c'est sans ou avec Serge Aurier. Alors, messieurs, écoutez bien. Joseph-Antoine Bell, il n'est pas vraiment tendre avec Serge Aurier. Joseph, que nous écoutons à propos du comportement de Serge Aurier au Paris Saint-Germain. Je pense que dans sa défense, pour tous ceux qui veulent en parler, c'est pas la peine d'évoquer l'âge parce qu'aujourd'hui, à un moment où partout dans le monde on tente d'abaisser l'âge du vote en prétendant précisément que les jeunes sont mature beaucoup plus tôt qu'avant, on ne peut pas continuer à évoquer l'âge pour justifier de grosses erreurs. Et puis surtout, on s'aperçoit que une fois que la vidéo est rendue publique, Aurier, le premier geste, c'est de s'excuser. C'est-à-dire que tout de suite, il a besoin de conseils de personne pour s'apercevoir de la bêtise qu'il a commise. Ce qu'on lui demande, c'était de pouvoir s'en apercevoir avant de la commettre. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'excuse à ce qu'il a fait. Il n'y en a aucune, mais alors vraiment aucune. En revanche, maintenant, on n'est pas obligé de penser qu'une bêtise doit en attirer une deuxième. C'est-à-dire que si Serge Aurier a commis une grosse bêtise et que tout le monde voit que c'est une bêtise, il n'est pas logique que Laurent Blanc en commette une deuxième. Laurent Blanc a recruté avant tout un footballeur. Il peut espérer que l'homme derrière le footballeur soit de la même qualité, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, il peut très bien se passer des propos d'Aurier qu'il jugerait simplement bêtes, et tant pis pour Aurier. Aurier peut être sanctionné et revenir comme footballeur. Ce sera à lui de gérer la partie humaine de cette affaire. Si j'avais un conseil à donner à Laurent, eh bien, ce serait cela. Quand il l'a pris à Toulouse, il a avant tout pris un garçon dont il pensait qu'il était bon footballeur. Et aujourd'hui, ce garçon bon footballeur lui a donné raison. C'est-à-dire qu'il a confirmé sur le terrain qu'il était un très bon footballeur. Maintenant, Serge Aurier, en tant qu'homme, vient de montrer qu'il a fait une grosse bêtise. Est-ce qu'il pourra corriger? C'est sa vie à lui, parce que ce qu'il a fait là est monstrueux. Et puis, la bêtise, elle est patente. C'est-à-dire que Serge Aurier vient de montrer qu'il privilégie ces petites copineries de quartier à sa carrière et à sa vie d'homme. Il faudrait qu'il nous dise qu'est-ce qu'il choisirait. Choisirait-il de rester là-bas, fumer son hashish, ou alors de s'élever sur un plan social et être quelqu'un d'autre? Nous retrouverons Alain Giresse tout à l'heure à ce propos également. Alors en tableau maintenant, les résultats, Paris Saint-Germain qui bat l'équipe de Chelsea 2-1, Benfica, Zénith Saint-Pétersbourg 1-0, la Gantoise qui perd devant Wolfsburg 3-2 et le Real qui bat l'AS Roma 2-0. L'AS Roma justement de Seydou Keita. Bilal, un petit mot?
Justement, sur cette AS Roman, elle a été incomprise durant ce match. Elle pouvait faire quelque chose avec un Mohamed Salah quand même qui était assez percuteur, je trouve, sur l'ensemble de la rencontre. Après, c'est vrai que le Real Madrid a fait le travail et ça va être assez dur pour les Romains au Bernabéu de faire la différence quoi, contre une équipe de Zidane qui doit faire le maximum et se donner à presque fond. 100 000 personnes. Ce mardi 23, Arsenal-Barcelone, Juventus de Turin-Bayern. Un petit mot sur ces deux matchs, Samy, avant de retrouver Mohamed pour les deux autres matchs. Ouais, deux grosses affiches qui donnent envie. Enfin, franchement, ça va être deux gros matchs. J'ai entendu Olivier Giroud qui a dit qu'il avait hâte de rencontrer Barcelone. Ça va être compliqué pour Arsenal parce que Barcelone est pour moi intouchable. Ça peut tourner à la fessée. Oui, et puis PSV Eindhoven, Atlético de Madrid et Dynamo de Kiev contre Manchester City. Yaya Sarala et Wilfried Bony seraient blessés. Ça, par contre, aux dernières nouvelles, non, je ne sais pas si ils vont être sur le banc ou ils vont jouer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est une aubaine pour Manchester City de jouer contre le Dynamo. Surtout, ils vont faire le match retour chez eux. Ils sont dans une mauvaise passe en championnat, mais je pense qu'en Ligue des Champions, leur objectif, c'est d'aller en quart de finale parce que ils n'ont jamais été à ce stade de la compétition. Oui, merci Mohamed. Et puis le Paris Saint-Germain, pourra-t-il aller loin? En tout cas, vous avez vu le but d'Ibrahimovic sans Aurier, malheureusement. Nous allons regarder encore les images, si vous le voulez bien, avant de retrouver Alain Giresse. Nous allons voir ce match entre Paris Saint-Germain et Chelsea avec le but d'Ibrahimovic, donc le gardien qui a été pris à contre-pied, l'égalisation de l'équipe de Chelsea. Ensuite, vous allez voir sans doute le deuxième but parisien avec Cavani, bien sûr, qui déborde sur le côté et qui marque sur le gardien belge. Nous allons écouter maintenant Alain Giresse qui va nous parler de Serge Aurier, écoutez bien, et du match retour Chelsea-Paris Saint-Germain. Alain Giresse. C'est surprenant, on ne peut pas comprendre quel type, pourquoi, quelle attitude, qu'est-ce que c'est cette rancœur, ce qu'il peut avoir vis-à-vis de son entraîneur, de ses joueurs. Je ne sais pas, le faire d'une façon publique comme ça, je crois que c'est inapproprié et que c'est des choses qui ne sont pas acceptables. Il va être difficile parce que Chelsea nous a surpris. On savait que c'était refait une santé après le départ de Mourinho. On l'a pu le constater. Également, le PSG n'a pas pu arriver à concrétiser ça au plus haut niveau. Je parle de la Coupe d'Europe. Sur le plan offensif, c'est leur problème. Donc ça reste quand même du 50-50 parce que il n'est pas évident que Chelsea soit aussi à l'aise à prendre le jeu à son compte qu'à contrer. Donc tout est jouable, tout reste encore possible. Et moi je maintiens l'évaluation du 50-50. Voilà, Serge Aurier a été entendu par la direction du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui a fait parvenir un communiqué à la rédaction d'Africa 24. Je vous laisse écouter ce communiqué. Ce lundi à 11h, Serge Aurier a été reçu au siège du Paris Saint-Germain par Olivier Létang, directeur sportif adjoint et la direction des ressources humaines. Le joueur du Paris Saint-Germain a répondu aux questions de la direction à la suite de ses propos sur un réseau social dans la nuit du 13 au 14 février. Des propos clairement condamnés par le club et qui lui ont valu d'être immédiatement convoqué à un entretien disciplinaire et mis à pied à titre conservatoire. À la suite de cet entretien, la direction du Paris Saint-Germain notifiera au joueur une décision dans les délais réglementaires. Avant cette date, le club ne communiquera pas sur ce dossier. Bilal, Samy et Mohamed, est-ce que la direction doit être dure avec Serge Aurier ou, comme disait Yannick Noah, il faut lui accorder une deuxième chance, Bilal? Justement, moi je vais parler côté mon cœur va prendre le dessus parce que j'aime beaucoup le joueur qui est Serge Aurier. Pour moi, je lui laisserai cette seconde chance, José. Après, c'est vrai, pour l'image du Paris Saint-Germain, on doit prendre une décision et la décision doit être non pas exemplaire, mais c'est juste. Qu'est-ce que vous souhaitez comme décision? Une amende, une suspension? Alors, moi je dirais plutôt pour faire un peu pas mijoter le joueur, mais lui faire comprendre pourquoi pas une mise à pied, le laisser avec le PSG 2, la CFA, et après qu'ils prennent en compte, parce que là il a déjà dû en prendre en considération de la portée de ses erreurs, mais de voir ce qu'il a fait et c'est à plus refaire quoi. Et voilà. Il s'est excusé, Samy.
est-ce qu'on n'aurait pas dû passer l'éponge tout en le sanctionnant peut-être financièrement? Mais oui, c'était voilà, déjà moi excusé. je suis un peu d'accord avec Bilal, voilà, être ferme. Maintenant, on a entendu, tout le monde s'est exprimé sur cette affaire, les gens ont été très durs. Sincèrement, au final, il m'a fait de la peine, Serge Aurier. Oui, il a fait une erreur, il est jeune, il a 23 ans. Il a dit des choses que beaucoup de journalistes répètent tout bas en plus. Donc voilà, il est jeune, certains n'ont pas compris son langage, il a été cru, il a fait une erreur. Maintenant, c'est bon, passons à autre chose. On ne va pas détruire sa carrière pour avoir fait un peu la fête, avoir dit ce qu'il pensait, voilà, sur un réseau social. C'est une erreur, voilà. Passons à autre chose maintenant et c'est bon. Drogba l'a défendu, Blaise Matuidi, son coéquipier, et Yannick Noah. Mohamed. Il y a Touré, la FIFPro, la Fédération internationale des footballeurs professionnels. Ils l'ont tous défendu en indiquant qu'effectivement il a fait une erreur, mais de le pardonner. Lui-même, il s'est excusé platement. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il y a eu des... Laurent Blanc lui-même, il a dit des propos incroyables. Sagnol a parlé de problèmes etc. Donc, tous ces affaires-là n'ont pas eu autant d'ampleur qu'un problème de Serge Aurier. Donc, je pense que le PSG, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Objectivement et économiquement, Serge Aurier vaut minimum 20 millions d'euros. Donc, soit ils le laissent, ils le mettent sur la liste des transferts, mais ils le laissent jouer jusqu'à la fin de la saison pour récupérer de l'argent, ou soit ils peuvent le licencier et c'est eux qui perdent. Oui, tout à fait. Merci en tout cas, Mohamed. Et puis concernant notre question, comment trouvez-vous la sélection du Cameroun en ce moment? C'est la question que nous posions la semaine dernière. Alors, beaucoup de téléspectateurs ont répondu, comme par exemple Kalash Chéri Poué, qui nous dit très grande équipe qui peut rehausser le football africain. Il y a aussi Eder Bamwamba qui nous dit que l'équipe du Cameroun est une sélection en voie de disparition. En voie de perdition, pardon. Et puis Zozianga Fikirimiti qui nous dit ils sont nuls en ce moment. C'est une évidence, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec lui parce que j'ai confiance dans la sélection des Lions indomptables. Cette sélection reviendra assez rapidement. Merci de nous avoir suivis. Merci à Bilal Nedman, journaliste. Merci à Sami Mochtabi et merci aussi à Mohamed Traoré. Restez avec nous. Le journal, un autre journal dans quelques instants et nous nous retrouvons bientôt sur Africa 24. Merci encore.